Honorables députés, Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous, représentants du peuple de Côte d'Ivoire, et à travers vous, à toute la population de notre nation qui nous suit en direct sur la RTI. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour votre invitation à prononcer une adresse à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi remercier, honorables députés, mesdames et messieurs, vous qui incarnez la représentation nationale, pour l'accueil que vous me réservez ce matin. Merci, merci à chacune et à chacun de vous. Je voudrais saluer tout particulièrement la présence de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, dont la confiance, le soutien constant et les conseils avisés ont toujours été pour moi une source de motivation. Honorables députés, mes chers compatriotes, le 15 janvier 1962, le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, disait dans cette même salle et à cette même tribune ceci, et je cite: « Dans cette Côte d'Ivoire où est si vive la conscience de la responsabilité de génération en génération, la fierté veut que chacun de nous laisse à la génération future davantage qu'il n'a reçu. » Fin de citation. Je suis donc devant vous aujourd'hui pour qu'ensemble nous regardions ce que nous avons reçu de nos pères, pour qu'ensemble nous puissions méditer sur ce que nous en avons fait. Je suis devant vous pour que nous envisagions ensemble ce que nous devons en toute responsabilité léguer à nos enfants et aux futures générations. Nos pères fondateurs avaient un idéal, celui de bâtir une nation forte, unie et prospère. Sur le chemin qu'ils ont tracé, ils ont doté la Côte d'Ivoire d'un premier contrat social et des valeurs de fraternité, de dialogue, de paix, de discipline et de travail. Des valeurs qui ont été garanties par les institutions de la République, avec l'implication de tous les Ivoiriens, de chaque Ivoirien. Ces valeurs ont permis de tisser des liens forts entre les populations. Ces valeurs ont permis de faire de la cohésion sociale une réalité. Ces valeurs ont fait de la Côte d'Ivoire un havre de paix, un pays où il fait bon vivre. Cette paix a été le creuset d'un développement économique fulgurant qui a également fait de notre pays une destination de choix pour les investisseurs. Le monde entier a alors parlé de miracle ivoirien. Honorables députés, mes chers compatriotes, pendant longtemps, nous avons pensé que cette paix et cette prospérité étaient inébranlables. Malheureusement, nous avons découvert qu'elles étaient fragiles et que sans ces valeurs, tout pouvait basculer et la nation pouvait vaciller. À cause de nos incompréhensions, nous nous sommes éloignés de nos valeurs et des idéaux de notre République. Nous sommes allés loin
et nous avons payé le prix fort en tension sociale, en crise économique, en nombreuses pertes en vie humaine. Lorsque nous nous sommes engagés à corriger ces erreurs, à travers l'élection présidentielle de 2010, les intérêts individuels et partisans de certains ont été plus forts que le courage de donner une nouvelle chance à la Côte d'Ivoire et afin de retrouver son lustre datant. Notre pays a sombré dans une grave crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts, mise à mal la cohésion sociale et provoqué l'effondrement de l'État et de l'économie. Aujourd'hui, le temps est venu de définir ensemble ce que nous voulons vraiment bâtir comme nation. Le temps est venu de décider de ce que nous allons léguer à nos enfants et aux générations futures. Honorables députés, mes chers compatriotes, j'ai toujours souhaité rendre à la Côte d'Ivoire ce qu'elle m'a donné. Parce que, je l'ai dit et je le répète, j'aime profondément mon pays. Dans cette optique, j'avais deux priorités au moment où je briguais la magistrature suprême. Bien évidemment, et en tout premier lieu, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et, bien entendu, le renforcement de notre démocratie et de l'état de droit. En plus de ces priorités, je m'étais engagé, lors de la campagne présidentielle de 2010, à doter notre pays d'une nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Je suis un homme de parole et je suis devant vous pour tenir cet engagement. Mais du fait de la crise post-électorale, nous avons dû parer au plus urgent, à savoir le retour de la paix et de la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la normalisation institutionnelle, le redressement économique et la relance économique. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement et du peuple ivoirien, nous avons ramené la paix et assuré la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons mis en place la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, dont les travaux ont permis d'identifier les causes profondes de la fracture qui a disloqué notre nation et de tirer des leçons des crises qui nous ont secoués. Grâce au travail de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, la CONARIV, nous avons démarré le processus d'indemnisation des victimes des différentes crises que notre pays a traversées. Nous avons ainsi restauré l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Nous avons remis l'administration en marche avec des exigences accrues en matière d'intégrité et d'efficacité. Nous avons redéployé l'administration et réhabilité les services sociaux de base afin que nos concitoyens, dans les villages les plus reculés, ne se sentent pas oubliés. Nous avons rapidement engagé le processus de normalisation institutionnelle pour doter notre pays d'institutions fortes et crédibles afin qu'elles accompagnent la marche de notre pays vers son développement. Une étape charnière de cette normalisation institutionnelle, et peut-être l'une des plus importantes, a été l'organisation des élections législatives, une évolution importante pour la consolidation de nos avancées
démocratique. Donc, honorables députés, vous n'êtes pas au chômage. Nous sommes fiers de vous. Je sais que vos prédécesseurs ont eu 10 ans, mais maintenant c'est la démocratie. Les prochaines élections doivent avoir lieu dans des délais raisonnables. Nous avons investi plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour restaurer nos infrastructures, offrir de meilleures conditions de vie à nos concitoyens et changer l'image de notre chère Côte d'Ivoire. Ainsi, des centaines de kilomètres d'autoroutes et des milliers de kilomètres de routes ont été réhabilités et construits pour connecter nos populations et faciliter les échanges économiques. Nous avons assuré à des millions d'Ivoiriens l'accès à l'eau potable et nous avons raccordé plusieurs localités au réseau électrique. Nous avons investi massivement dans nos écoles et nos universités pour offrir à notre jeunesse un cadre d'éducation et de formation adéquat, leur donnant ainsi une chance de réussite sociale pour eux-mêmes et leurs familles. Nous avons réhabilité et construit des centres de santé et des hôpitaux à travers le pays pour que tous les Ivoiriens aient accès à une meilleure prise en charge médicale dans leur environnement immédiat. Nous avons redonné à la Côte d'Ivoire sa place dans le concert des nations et retrouvé notre rôle de locomotive dans la sous-région. Nous avons restauré l'attractivité économique et touristique de la Côte d'Ivoire et nous avons redonné à nos concitoyens leur fierté dans le monde. Nous avons redressé et relancé notre économie au point d'en faire l'une des économies les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance annuel de 9% en moyenne. Nous avons redistribué les fruits de cette croissance économique en augmentant les salaires des fonctionnaires, en doublant le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, en finançant les projets de centaines de milliers de femmes et de jeunes et en créant plus d'1 million d'emplois en 5 ans. Ainsi, la pauvreté a reculé dans notre pays. À cet égard, je voudrais réaffirmer notre détermination à créer encore plus d'emplois pour nos jeunes, grâce à une croissance économique soutenue et aux actions de l'Agence Emploi Jeunes. Nous avons tout mis en œuvre pour que nos parents paysans bénéficient d'une meilleure rémunération de leur travail. Ainsi, le prix du kilogramme de cacao a franchi pour la première fois la barre historique de 1 000 francs CFA. La barre historique de 1 000 francs CFA lors de la dernière campagne. Et par ailleurs, nous venons de fixer à 1 100 francs CFA le prix du kilogramme cette année, le 1er octobre. Il en est de même pour l'anacarde, pour lequel nous avons réussi à garantir le prix de 500 francs CFA le kilogramme. Le quotidien de nos concitoyens en milieu rural s'est considérablement amélioré grâce à l'augmentation de leurs revenus ainsi que la proximité des services sociaux de base tels que l'eau, la santé, les écoles ou encore l'électricité. Tous ces résultats, nous les avons obtenus ensemble avec tous, grâce à la solidarité de l'exécutif et du législatif. Je voudrais donc, honorables députés, vous féliciter à nouveau pour votre contribution. Ces résultats ont été reconnus positivement par nos concitoyens à travers un score sans appel lors de l'élection présidentielle d'octobre 2015 qui s'est déroulée dans un climat de paix. C'est pourquoi je voudrais à nouveau remercier chacune et chacun d'entre vous pour avoir contribué
a changé la Côte d'Ivoire et la vie de nos compatriotes. Honorables députés, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous devons aller plus loin pour notre pays. Nous devons aller plus loin pour nos concitoyens. Pour cela, nous devons nous assurer que plus jamais notre beau pays ne retombe dans les travers du passé. Nous devons nous assurer que plus jamais les Ivoiriens ne s'affrontent. Nous devons bâtir une nation encore plus forte, plus unie et plus solidaire. Une nation qui transcende nos ethnies, nos tribus ou nos communautés. Une nation plus stable, avec des institutions modernes. Une nation réconciliée et en paix. Une nation plus équitable, avec un renforcement des droits et devoirs de chaque citoyen. Une nation plus dynamique pour le bonheur et le bien-être de chaque Ivoirien. Nous devons jeter les bases d'une Côte d'Ivoire nouvelle qui va rayonner dans le monde par son idéal de société basé sur la fraternité, le pardon, le respect de notre diversité, la culture de la paix. Une Côte d'Ivoire nouvelle qui va rayonner par son dynamisme et l'ouverture de son peuple. Une Côte d'Ivoire nouvelle qui va rayonner par sa marche inexorable vers le développement et la modernité. Cette Côte d'Ivoire nouvelle, nous le devons aux femmes de notre pays. Nous le devons à notre jeunesse. Nous le devons aux générations futures. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à vous, les représentants du peuple ivoirien, avec un avant-projet de la nouvelle Constitution qui porte cet idéal. Le voici. La rédaction de cet avant-projet a débuté il y a plusieurs mois par des consultations avec toutes les composantes de notre société, les partis politiques, les chefs traditionnels, les guides religieux, la société civile, les femmes, les jeunes. Le comité d'experts mis en place a reçu les contributions de toutes les forces vives de la nation, désireuses d'apporter leur pierre au fondement de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je m'en félicite et je voudrais les remercier pour leurs précieuses contributions. Je voudrais également remercier et féliciter le comité d'experts pour l'important travail accompli sur les bases des orientations que je leur ai données en vue de l'élaboration de cet avant-projet de constitution pour la Troisième République. Je salue leur engagement au service de notre pays. Je rends particulièrement hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, avec qui je partage depuis plusieurs mois, et je me suis rendu à Daoukro à plusieurs reprises, avec qui je partage les orientations de cet avant-projet de constitution. Je voudrais me réjouir, cher aîné, de notre convergence de vues. Honorables députés, mes chers compatriotes, l'esprit de cet avant-projet de constitution est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer et de garantir à notre pays la paix et la stabilité, l'égalité entre nos populations, la modernité et le développement pour le bien-être de chaque Ivoirien. C'est aussi l'occasion de tourner définitivement la page des crises successives que notre pays a connues, d'écrire de nouvelles pages de notre histoire en proposant un nouveau pacte social qui consacrera l'avènement de la Troisième République. Notre objectif principal est de donner à notre pays un acte constitutionnel plus moderne qui renforce les droits et devoirs
de tous les citoyens, tout en tenant compte des préoccupations des uns et des autres. Ainsi, cet avant-projet de constitution réaffirme l'attachement de la Côte d'Ivoire aux droits humains et aux libertés. Oui, il interdit avec une plus grande fermeté toute forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou l'ethnie. Il garantit le droit de chaque Ivoirien à un libre accès à la justice, à l'information et aux documents publics. Il constitutionnalise l'école obligatoire, l'interdiction du travail des enfants, la liberté de création artistique et littéraire et criminalise le déversement des déchets toxiques. Dans cet avant-projet de constitution, il est clairement établi que seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques de nationalité ivoirienne peuvent accéder à la propriété foncière rurale et que les droits acquis sont garantis. Je répète, à la propriété foncière rurale. Quant à la société civile et aux associations de défense des droits de l'homme, légalement constituées, elles sont reconnues comme une composante importante de la République, comme il se doit, et comme elles agissent. En ce qui concerne les devoirs, l'avant-projet garantit la protection des personnes en situation de handicap. Il prévoit la promotion, le développement et la protection de la femme. La protection des droits politiques de la femme et la parité entre les hommes et les femmes. Oui, je répète qu'il prévoit la promotion, le développement et la protection de la femme, la promotion des droits politiques de la femme et la parité entre les hommes et les femmes. Il soumet l'État et les collectivités à l'obligation de créer les conditions favorables à l'éducation civique et morale de la jeunesse et à sa participation au développement de notre pays. Ce nouveau contrat social constitutionnalise la promotion et le respect de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Honorables députés, mes chers compatriotes, au niveau institutionnel, cet avant-projet de constitution reprend intégralement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République telles que convenues en 2003 par l'ensemble des acteurs politiques lors de la table ronde de l'INAS Marcoussis. Cet accord, qui a été difficile à négocier, a fait l'objet de la résolution 1464 du 4 février 2003 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les propositions issues de cet accord avaient d'ailleurs été adoptées par l'Assemblée nationale précédente et un référendum aurait dû être organisé en 2004. Ainsi, en vous proposant cet avant-projet de constitution, nous sommes conformes à nos engagements internationaux et de manière fidèle. L'avant-projet prévoit aussi la création d'un poste de vice-président élu au suffrage universel direct, en même temps que le président de la République, et soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Le vice-président supplée le président de la République lorsqu'il est hors du territoire. Ses attributions lui sont dévolues par le chef de l'État, principalement dans les domaines relatifs à la souveraineté. En cas de vacance de la présidence de la République, le vice-président garantit la stabilité
et la continuité du fonctionnement de l'exécutif d'une part et le respect du calendrier électoral d'autre part. Il s'agit de mettre notre pays à l'abri d'incertitudes pouvant déboucher sur une crise ou un ralentissement économique lié à l'organisation d'élections anticipées. L'objectif de cette réforme est qu'en cas de vacance du pouvoir, la succession se fasse dans la paix, car tout comme le président de la République, le vice-président sera élu directement par le peuple souverain. Afin d'offrir plus de visibilité politique, le calendrier de l'élection présidentielle est désormais constitutionnalisé. Le cycle électoral sera ainsi connu à l'avance par tous, avec des dates précises, afin qu'aucun report ou décalage ne puisse perturber la stabilité de notre nation. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il en est de même pour le vice-président. Une autre réforme institutionnelle est celle de la création d'un Sénat. Désormais, le Parlement ivoirien sera composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais, honorables députés, rassurez-vous, l'Assemblée nationale a la primauté et demeure la Chambre des représentants, tandis que le Sénat représentera les collectivités territoriales décentralisées et les Ivoiriens de l'étranger. Cela signifie que le Sénat aura une vocation spécifique de représentation des collectivités locales. La Côte d'Ivoire a fait très tôt le choix de la décentralisation et le Sénat est donc la reconnaissance institutionnelle des collectivités territoriales décentralisées. De plus, notre pays est riche d'hommes et de femmes bien formés qui ont acquis une expérience inestimable en servant l'État, les institutions nationales et internationales et le secteur privé. J'ai la ferme conviction que leurs expériences, leurs compétences et leurs avis seront utiles pour la marche de notre pays vers la modernité et le développement. Les règles de coopération entre l'Assemblée nationale et le Sénat sont établies de manière à éviter un allongement des délais, des procédures parlementaires et des conflits de compétences entre les 2 institutions. Au plan judiciaire, cet avant-projet de constitution réaffirme et renforce l'indépendance du pouvoir judiciaire. La présidence du Conseil supérieur de la magistrature est dorénavant confiée à une personnalité nommée parmi les hauts magistrats. Afin de garantir un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire, la Cour suprême et la Cour des comptes sont désormais 2 juridictions. La Cour des comptes ayant été érigée en une institution séparée, conformément à nos engagements au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Les contributions de nos autorités traditionnelles ne sont plus à démontrer. C'est de façon légitime que cet avant-projet de constitution renforce le rôle de la Chambre des rois et des chefs traditionnels, afin que la République continue de bénéficier de leur sagesse dans la gestion des conflits sociaux, la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale à travers la valorisation de nos us et coutumes. Nous prévoyons d'étendre le champ des compétences du Conseil économique et social aux aspects environnementaux et culturels. Ainsi, ce centre d'expertise pourra apporter à la nation un meilleur éclairage dans notre marche vers la modernité et le développement. Honorables députés,
mes chers compatriotes, notre pays est appelé à un grand destin, celui d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité, comme nous le chantions encore tout à l'heure dans notre hymne national. La Constitution de la Troisième République se veut être un contrat social pour l'accomplissement de ce destin pour des générations. À ceux qui s'interrogent sur l'opportunité de cette nouvelle Constitution, je veux leur dire qu'il n'y a pas de contradiction entre l'action quotidienne que nous menons pour le bien-être de nos concitoyens et le processus en cours. En effet, nous sommes plus que jamais déterminés à continuer d'assurer un meilleur partage des fruits de la croissance afin de permettre une amélioration continue des conditions de vie de nos compatriotes. Cependant, l'expérience a démontré que si nous voulons pérenniser l'action gouvernementale à long terme, il est indispensable de mettre en place un cadre institutionnel solide. Le moment est donc venu de tenir cette promesse d'une nouvelle espérance à travers cet avant-projet de constitution que je vous soumets, vous, les représentants du peuple de Côte d'Ivoire. C'est un acte de responsabilité devant l'histoire. C'est un acte d'amour pour notre pays. Parce que je veux le meilleur pour mon pays. Je veux le meilleur pour mon peuple. Je me tiens devant vous avec cet avant-projet de constitution, avec la ferme conviction que son adoption permettra à notre beau pays d'aller au-delà de la vision de nos pères en jetant les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable et en paix. L'enjeu va au-delà de nos sensibilités politiques, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos régions d'origine. Parce qu'il s'agit ici de ce qu'il y a de plus grand que la somme de nos intérêts personnels. Il s'agit de la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous soumets ce nouveau contrat social. Parce que tout comme vous, je veux ce qu'il y a de meilleur pour notre nation. Honorables députés, une fois que vous aurez examiné, et je l'espère, adopté cet avant-projet avec vos amendements, le projet de constitution Merci. Le projet de constitution sera soumis au jugement du peuple souverain de Côte d'Ivoire par référendum. Oui, par référendum. Ainsi, chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, quel que soit son rang et sa situation sociale, se prononcera pour que la démocratie triomphe, pour que la Côte d'Ivoire nouvelle devienne une réalité. Honorables députés, mes chers compatriotes, ce jour est un grand jour. Oui, un jour exceptionnel, comme l'a rappelé le président de l'Assemblée nationale. C'est la 3e fois dans l'histoire de notre nation que le chef de l'exécutif est invité à prendre la parole dans cette institution importante de la République. Oui, c'est la première fois que nous avons cette rencontre entre le président de la République et les honorables députés que vous êtes. Et ce jour est exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, en venant devant vous, mon objectif
est de vous dire que mon souhait le plus ardent, en vous proposant cet avant-projet, c'est de pérenniser la stabilité et la paix de notre nation. Donc, je compte sur vous pour que nous fassions en sorte de remplir pleinement cette mission et d'envoyer à nos concitoyens et aux générations futures un message d'amour de notre peuple, d'espérance et de paix. Je vous exhorte à porter la bonne nouvelle de cet avant-projet que je vous montre à nouveau et dont vous détenez copie chacun de vous. Je vous exhorte à porter la bonne nouvelle dans toutes les circonscriptions de notre pays, dans chacune des circonscriptions de notre pays. Je vous invite de dire qu'avec cette Constitution, nous allons instaurer la Troisième République, c'est-à-dire la République de la Côte d'Ivoire nouvelle, et que cette République doit se mettre en place dans les prochaines semaines. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre cher pays. Je vous remercie. Merci à vous.